Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue encore une fois chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le seul nom qui mérite d'être loué, d'être glorifié, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous la bienvenue dans cette tranche d'émission, une tranche d'émission qui est consacrée uniquement à la gloire de notre Dieu. Et tout ce que nous faisons, nous voulons que la gloire lui revienne à lui seul. Ici, nous ne glorifions pas un homme quelconque, nous ne glorifions pas une communauté quelconque, mais nous faisons tout pour que à lui seul soit la gloire. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, que vous soyez même si vous n'êtes pas chrétien, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et ce qui est important, c'est que vous avez une âme en vous, et cette âme, elle est précieuse. La Bible dit que l'âme qui paye, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire que l'âme, comment pêche-t-elle sans refusant d'accepter ce que Dieu dit? Et la grande maladie qui tue l'âme, c'est l'incrédulité. Quand vous refusez d'écouter ce que Dieu dit, alors là, il n'y a que le jugement qui vous attend. Au bout du jugement, il y a la condamnation, et après la condamnation, il y a la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Ainsi, nous vous disons merci pour vos prières quotidiennes pour nous, pour tout ce que vous faites, pour que ces émissions puissent aller de l'avant. Nous vous disons merci pour vos dons en argent, en nature, pour que ces émissions ne s'éteignent pas. Nous vous disons merci pour tout ce que vous faites, pour tous les serviteurs de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, qui travaillent avec désintéressement pour l'œuvre de Dieu, qui n'ont qu'un seul souci, c'est le salut des âmes. Ils n'ont qu'un seul souci, et que la gloire revienne à celui qui la mérite. Parce que c'est lui seul qui a payé le prix. Et quand il est mort sur le bois de Calvaire, aucun de tous ces grands prédicateurs n'est avec lui. Aucune personne n'est allée supporter les souffrances avec lui. Mais la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé uniquement sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que cela vous atteigne sur votre continent, en Afrique, que cela soit en Europe, que cela soit aux États-Unis, que cela soit en Asie, que cela soit au Proche, au Moyen-Orient, que cela soit en Océanie, n'importe où, parce que maintenant, avec l'Internet, nous allons partout. Et nous sommes captés, même sur des îles lointaines, des personnes que nous ne connaissons pas et qui vont entendre. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, et ces paroles que nous prononçons ici, qui peut-être peuvent sembler un peu anodines, mais c'est comme une bouteille qu'on jette à l'eau, qu'on jette sur l'océan avec un message à l'intérieur. Cette bouteille peut naviguer. Il y a eu des gens qui ont jeté des bouteilles avec des messages dans l'eau depuis la Première Guerre mondiale, qu'on a retrouvé parfois 90 ans après, qu'on a retrouvé, c'est pas moi, 50 ans après, qu'on a retrouvé 70 ans après. Et nous aussi, quand nous prêchons, nous ne savons pas comment le Seigneur va conduire les choses. Peut-être je prononce des paroles que je pense être peut-être limitées à ceux qui me regardent, mais cela va très loin. Cela va toucher les gens sur des îles lointaines, dans des pays lointains. Et parfois, on a parfois des gens qui nous contactent de loin. Il y a eu, je me souviens une fois, des gens qui nous contactaient depuis le Pakistan. Écoutez, nous avons suivi la prédication, nous sommes très contents. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant accompagne ces émissions et que partout où elles seront entendues, qu'elles apportent la bénédiction, qu'elles apportent le salut à tous ceux qui veulent l'entendre. Ainsi, nous allons le laisser lui seul nous parler. Nous allons simplement nous asseoir confortablement dans nos fauteuils, dans nos divans, et nous allons ouvrir largement nos cœurs. Nous allons lui demander, Seigneur, nos cœurs sont ouverts, remplis de ta parole. Et si nous sommes sincères, si nous le cherchons de tout notre cœur, il a dit que moi-même je me laisserai trouver par vous. Alors, si vous venez en suivant nos émissions, vous avez votre carnet avec votre bic pour chercher les erreurs. Vous allez certainement trouver les erreurs parce qu'aucun homme n'est parfait. Mais si vous cherchez Dieu, alors Dieu va vous parler. Est-ce que la grâce Tout-Puissant repose sur vous? Ne m'en voulez pas si parfois je suis un peu tranchant, je suis un peu dur. C'est parce que je sais que je serai certainement jugé par ce que je prêche. Alors pour ne pas être condamné, je dois être fidèle à la parole véritable.
Et quand on est fidèle à la parole véritable, on n'est pas très populaire. On n'est pas très populaire. Mon problème, c'est de satisfaire à celui qui m'a envoyé, celui qui m'a mandaté pour poser cette parole. Ainsi, comme Paul disait, si j'étais serviteur des hommes, si je plaisais aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Ainsi, nous aussi, nous prêchons contre vent et marée, comme Paul a dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non favorable, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais il y a la démangeaison à l'intérieur d'eux d'entendre des choses agréables. Eux-mêmes se donneront une foule de docteurs pour entendre les choses qui leur sont agréables. Mais nous ici, dans cette émission, nous ne voulons pas entendre ce qui nous est agréable, nous voulons entendre ce que Dieu veut que nous puissions entendre. Ainsi que la grâce Tout-Puissant repose sur vous. Pendant que nous allons nous dire, Seigneur, nous sommes prêts, et parle pendant que tes enfants sont en train d'écouter. Et Jésus serait certain qu'il va nous parler. Nous sommes en train de parler du message biblique. J'ai dit bien biblique, c'est-à-dire qui est conforme à la Bible du temps de la fin. Regardez, il y a parfois des églises qui s'appellent apostoliques ou qui se disent être dans la continuité des apôtres. Mais ce qu'ils enseignent, ce qu'ils font, n'a rien à voir avec les apôtres. Quand vous prenez l'enseignement des apôtres et que vous le collez à ce qu'ils font, vous trouvez que ça ne colle pas. Par exemple, les apôtres croyaient que Jésus-Christ était Dieu. Ils prêchaient la divinité suprême de Jésus-Christ. Comprenez? Et les apôtres ont prêché le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui se disent être dans la lignée des apôtres, qui se disent être apostoliques, ils ne croient même pas à la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ et ils ne baptisent même pas, comme la Bible enseigne, par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, et d'autres même baptisent même des bébés, alors que les apôtres n'ont jamais baptisé de bébés. Ainsi, si nous parlons du message biblique, c'est pour montrer que ce que nous vous disons est conforme aux Saintes Écritures. Et le Seigneur a dit, si vous croyez à moi, comme disent les Saintes Écritures, non pas comme dit votre communauté, non pas comme dit tel pasteur, comme dit les Saintes Écritures, alors seulement les fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Et vous savez, c'est la postérité royale d'Abraham qui va hériter. Et qui sont la postérité d'Abraham? Ce sont ceux qui croient à la parole de Dieu, sans aucun compromis, sans tenir compte de ce qu'une dénomination raconte, sans tenir compte de ce qu'un pasteur raconte, de ce qu'un évangéliste raconte, mais qui sont attachés comme Abraham à ce que Dieu a dit dans sa parole. Il dit qu'Abraham a tellement cru à Dieu qu'il a espéré contre toute espérance. Il avait confiance que ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. Et nous sommes en train de parler de l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Cela nous concerne parce que nous sommes au temps de l'achèvement de l'œuvre du salut du Dieu Tout-Puissant pour les nations. Bientôt, le Seigneur va apparaître dans les airs. Bientôt, son Église, qui est la Vierge pure, pas une dénomination, va quitter la terre dans des corps glorifiés pour aller à la rencontre de l'époux dans les airs. Et il va amener cette épouse aux noces de l'agneau dans le ciel même, sans aucune fusée, sans aucun carburant, sans aucun parachute, sans rien. Nous allons simplement hériter de corps qui n'ont pas besoin de scaphandres, qui n'ont pas besoin de combinaisons spéciales. Regardez quand les anges viennent. Vous avez déjà vu Gabriel, quand il est venu chez Marie, ou même quand il a parlé avec Daniel à Babylone. On vous a dit que Daniel était habillé comme un cosmonaute avec des combinaisons pour dire, écoutez, je viens de très loin, je suis bien. Non. Et en un clin d'œil, nous pouvons parcourir des millions, des milliards de kilomètres et atterrir là où l'homme n'a pas accès. Et nous sommes en train de parler de ces prophéties bibliques et nous sommes arrivés au point où nous parlons de la manifestation des fils de Dieu qui va arriver prochainement, bientôt. Et nous relisons d'abord l'écriture de base que nous lisons tout le temps pour ce sujet qui est l'accomplissement des prophéties bibliques dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9 et le verset 28, il est dit, car le Seigneur exécutera
pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu, ce qui est dans sa volonté. Et personne ne pourra s'y opposer. Vous comprenez? Et il est écrit, je crois, c'est dans Amos au chapitre 3. Regardez ce qu'Amos dit à ce sujet. Amos chapitre 3. Parce que quand Dieu prend des décisions, et il n'y a personne qui peut s'opposer à ça. Il est écrit ceci dans Amos chapitre 3, commençons par le verset 3 jusqu'au verset 8. Il est dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Écoutez, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne s'est effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Vous comprenez? Quand il parle, c'est vrai que ses serviteurs nous ont annoncé ce qui va arriver dans la suite des temps. Mais quand il parle, qui ne s'opposerait à cela? Et nous sommes en train de parler de la révélation des fils de Dieu. Parce que Dieu va révéler ses fils, il va manifester ses fils, il va les montrer à la face du monde pour montrer que ceux-ci m'appartiennent. Ceci, c'est la postérité qui est mon héritage. Et dans Romains chapitre 8, du verset 18 jusqu'au verset 21, voilà ce que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous annonce. Vous savez, ces choses, beaucoup de prédicateurs ne regardent pas ça. Leur problème, c'est la prospérité matérielle. Leur problème, c'est vous allez avoir des visas pour aller en Europe. Leur problème, c'est vous allez avoir de l'argent. Vous allez avoir, c'est pas moi, Dieu va vous bénir. Vous aurez beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Mais ce qui va arriver réellement sur la terre, ils sont inconscients. C'est comme du temps de Noé. Pendant que Noé leur disait que la pluie va tomber, la terre sera noyée, et les gens se moquaient de Noé. Mais la prophétie de Noé, comme elle venait de Dieu, Noé a prophétisé et la chose est arrivée telle que Noé l'avait annoncée. Alors l'apôtre Paul nous dit ici, par inspiration du Saint-Esprit, dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création entend cela. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Toute la création est soumise maintenant à des forces maléfiques. Et regardez le monde comment il est. Et parfois on peut se poser la question, si on n'est pas croyant, est-ce que Dieu ne voit-il pas ça? Et regardez comment les démons sont dans des gens. Les démons agissent même dans les forces de la nature, au travers des vents, au travers des pluies. Et il y a des catastrophes naturelles un peu partout dans le monde. Et on peut se poser des questions. Est-ce que Dieu est-il en train de dormir? Notre Dieu ne dort pas, il ne sommeille pas. Et nous voyons que Dieu promet que ne vous en faites pas, Dieu va manifester ses enfants. La création tout entière, qui a dans son ADN le souvenir de l'homme parfait, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et nous avons montré que c'est Dieu seul qui va manifester ses fils. Ce n'est pas quelqu'un qui va se lever pour écouter, je suis ceci, cela. Non. Dieu seul va manifester ses fils. Et nous avons montré dans l'émission qui a précédé celle-ci
que cette manifestation va intervenir lors de la pluie de l'arrière-saison. Et pour expliquer ce que c'est que cette pluie de l'arrière-saison, nous sommes allés dans le livre de Joël. Nous avons parlé de cet insecte qui se métamorphose en 4 phases. Le gazam, qui devient la sauterelle, qui devient le gélec, qui devient l'asile. Et vous trouvez cela dans Joël chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 4. C'est qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est que la sauterelle a laissé, le gélec l'a dévoré. C'est que le gélec a laissé, l'asile l'a dévoré. Et au chapitre 2 de Joël, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27, là, Dieu fait une promesse merveilleuse. C'est la promesse de la restitution. Il dit, je vous remplacerai, moi, Dieu, l'Éternel. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, l'asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre eux. C'est une promesse merveilleuse, montrant qu'il n'y a rien qui est perdu. Dieu dit, je vous remplacerai. Il y aura un temps de restitution, un temps de remplacement. Regardez, dans la prédication, la restitution de l'arbre de l'épouse, Abraham compare ces 4 insectes, ou plutôt ce développement de cet insecte en 4 phases, à 4 grands mouvements dénominationnels. Vous comprenez, de 4 mouvements dénominationnels. Les dénominations ont détruit la parole de Dieu. Les dénominations ont introduit la confusion sur la terre. Vous allez me dire, mais frère Valentin, vous exagérez. Il n'y a pas la confusion, les églises sont grandioses, on joue les tédéums dans les églises, il y a des orgues, des pianos, les gens chantent bien. Mais je peux vous dire qu'ils ont contribué à l'anéantissement de la parole de Dieu. Et ces églises ont introduit la théologie. La théo veut dire Dieu, logie la logos, enfin plutôt logos, théo veut dire étude, logos veut dire Dieu, c'est-à-dire que l'étude de Dieu, alors que Dieu, on ne l'étudie pas. C'est presque un blasphème de dire qu'on va étudier Dieu. Comment l'homme qui est fini, qui est limité, peut comprendre Dieu qui est infini? Comment un petit poisson qui boit un peu d'eau peut comprendre la grandeur de l'océan? Je vous demande ça. La théologie, étudier le logos, pour savoir qui est-il. Ça ne peut se... Parce que Dieu, on n'étudie pas Dieu. Abraham n'a jamais étudié Dieu. Abraham crut Dieu. Il y a une différence entre croire et étudier Dieu. Tous les prophètes n'ont jamais étudié Dieu. Tous les prophètes ont cru Dieu. Et Dieu a honoré leur foi. Marie dans la Bible, Marie n'a pas étudié Dieu. Marie a cru à ce que l'ange lui avait dit. Et Marie est devenue enceinte. Elle a enfanté cet enfant pour lequel l'ange lui a dit que cet enfant, il sera le Fils de Dieu. Tu enfanteras cet enfant qui sera le Fils de Dieu. Vous comprenez? Et la parole de Dieu nous appelle à la foi, non pas aux études. On n'étudie pas Dieu. C'est là la grande erreur que les intellectuels, et le Seigneur a dit quelque part dans Matthieu chapitre 11, verset 25 à verset 27, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux petits enfants, à ceux qui veulent bien apprendre. » Les sages et les intelligents, ils prennent les Saintes Écritures, ils étudient la grammaire, ils regardent mot par mot, ils étudient l'hébreu, ils étudient le grec, ils prennent l'Ancien Testament, ils prennent verset par verset, et malgré ça, ils ne connaissent pas Dieu. La preuve, c'est qu'ils enseignent un Dieu en 3 personnes. Après avoir étudié l'hébreu, ils ont décortiqué tout l'Ancien Testament qui était écrit en hébreu. Ils l'ont étudié. Ils sont venus dans le Nouveau Testament. Paul a écrit essentiellement le Nouveau Testament en grec. Après avoir étudié tout ça, ils vous disent, écoutez, Dieu est trinitaire. C'est ce qui montre que
Leurs études ne les ont pas amenés à connaître le véritable Dieu. Parce que Dieu est unique, je pose toujours la même question. Ne m'en voulez pas, mes frères théologiens, vous qui étudiez Dieu, je vous félicite pour cela d'étudier Dieu. Mais vous ne connaîtrez jamais Dieu par des études accumulées. Quand Jésus a posé la question dans Matthieu chapitre 16, que vous connaissez bien, vous avez étudié le grec, vous avez traduit ça. Matthieu chapitre 16. Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Il pose la question à ses disciples, qui n'avaient fait aucune étude de théologie. Qui dit-on que je suis? Ils ont répondu, mais les gens disent que tu es Jérémie, tu es Isaïe, tu es l'un des prophètes, tu es même Jean-Baptiste ressuscité. Il dit d'accord, ça, ce sont les gens de l'extérieur. Vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme, qui est devant vous? Ils étaient incapables de répondre. Aucune théologie ne peut répondre à cela. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées. C'est par révélation qu'on sait qu'il est, non pas par des études. Je te loue, Père, de ce que tu l'as voulu ainsi. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Aucune étude ne te dira qui est Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, il est écrit, personne ne peut dire que Jésus est anathème, ou Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas savoir que Jésus-Christ est le Seigneur du ciel et de la terre, si ce n'est par le Saint-Esprit. Aucune étude. Et quand Pierre a donné la bonne réponse en disant, Seigneur, je sais que tu es le Christ, le Fils du vivant, le Seigneur dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il n'a pas dit, vous êtes tous heureux à cause de la révélation de Pierre. Non, c'est celui qui reçoit la révélation qui est heureux. De ce que tu es heureux. Et ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair ou le sang, ce n'est pas un homme qui t'a enseigné ça. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et moi je te dis que tu es Pierre, Céphas, et que sur ce roc, Pétra, la pierre, pas sur Pierre en tant qu'homme. Moi, Jésus, je bâtirai mon église, et que même les portes du seuil de mort ne prévaudront point contre elle. Nous marchons avec la révélation de ce qu'il est. Nous n'étudions pas Dieu. Nous en recevons la révélation. Et nous voyons que le Seigneur promet de restituer ce que le gazam a mangé, ce que le gélec a mangé, ce que la sauterelle a mangé, ce que le asile a mangé. Et le temps de la fin, c'est le temps de rétablissement de toutes choses. Dans Matthieu chapitre 17, verset 10, verset 11, quand les disciples, les trois disciples, Jacques, Pierre, Jacques et Jean, ont posé la question en descendant dans la montagne de transfiguration, pourquoi les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement? Et le Seigneur de répondre, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il n'était pas encore venu. Et quand il répondait, Jean-Baptiste était déjà mort. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. Là, c'est Jean-Baptiste. Et nous voyons que Pierre dit que Jésus doit être retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et il est dit qu'il va nous restituer. Et quand il va restituer, c'est que ces 4 insectes ont mangé, ou ces 4 grandes dénominations ont opéré comme dégâts sur la terre. Alors il dit, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, vous allez manger, vous serez rassasiés, et mon peuple à moi ne sera plus jamais dans la confusion. Ainsi, nous voyons que Dieu va manifester ses enfants. Et nous avons montré ceci, que pour être son enfant, écoutez-moi bien, c'est vrai que ceci vous pénètre toutes ces choses. Mes frères, ne m'en voulez pas si je suis... C'est ça le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, ce n'est pas Branham et Dieu. Ça, ce sont des doctrines des démons. Comprenez? Quiconque prêche ça, il est possédé des démons.
Le Messie du temps de la fin, ce n'est pas le baptême au nom de Joseph Branham. Ça, ce sont des doctrines des démons. N'écoutez pas ces choses-là. Le Messie du temps de la fin, c'est le retour à la parole originelle. Le Messie du temps de la fin, c'est prêcher comme Paul, comme Pierre ont prêché. C'est croire comme ils ont cru. C'est prêcher comme les apôtres, comme les prophètes ont prêché. Parce que la Bible dit, vous avez été édifiés. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, celle qui soutient tout. Il y a un temps de rétablissement. Alors, pour être un fils de Dieu, écoutez-moi bien, vous devez absolument être engendré de sa sémence. De la même manière que tu es l'enfant de ton père parce que tu es issu de sa sémence. Tu étais dans ses reins, vous comprenez? Et il a planté sa sémence dans une bonne terre et te voilà sur la terre. Et Dieu, pour avoir des enfants, il faut qu'il plante sa sémence. Et j'ai dit ceci dans les émissions qui ont précédé. Si tu n'as jamais été en lui, tu ne seras jamais manifesté comme fils de Dieu. C'est impossible. Il y a des gens qui vont à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, mais qui sont incapables de se repentir, qui sont incapables de se convertir, qui sont incapables d'abandonner la vie de péché, qui sont incapables d'obéir à la parole de Dieu, tout simplement parce que depuis le commencement, ils n'ont jamais été en lui. Tous ceux qui seront manifestés en tant que ses fils et ses filles étaient en lui avant qu'aucun atome n'existe. Quand il était là en tant qu'El Elohim, c'est lui qui a toujours existé. Il n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin de jour, il a toujours été depuis toute l'éternité. Il n'a jamais été créé, il est le créateur. Et quand il était dans cet état-là, tous ceux qui étaient ses enfants étaient en lui en tant que des attributs. Et il les a fait sortir, chacun en sa saison, en son temps. Donc si tu n'as jamais été en Dieu, tu ne retourneras jamais en Dieu. Et tu ne seras jamais manifesté en tant que fils de Dieu. Et nous avons montré ceci, que cette manifestation de fils de Dieu interviendra lors de l'effusion de la dernière pluie. Et nous avons montré que c'est une pluie de l'esprit. Il y a la première pluie. Dans la première pluie, c'est la pluie de l'ensemencement, c'est la pluie mourée. Parce que dans Joël, au chapitre 2, je peux relire, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas suivi nos émissions précédentes. Joël chapitre 2, je vais lire cela pour aider ceux qui n'étaient pas connectés avec nous ou qui n'ont pas suivi nos émissions. Mais je peux vous dire, vous pouvez retrouver parfois nos émissions sur YouTube. Vous pouvez les retrouver là-bas. Et vous pouvez avoir tout ce que, toutes les émissions, certaines émissions sont publiées là-dedans, vous pouvez les avoir. D'accord. Alors dans Joël chapitre 2, au verset 23, c'est là où il parlait de ces deux pluies, il dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Vous entendez ça? Comme autrefois. C'est-à-dire que c'est un temps de restitution. La pluie de la première saison, c'est la pluie de la semaille. On sème la semence. La pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de la récolte. C'est comme quand le laboureur, quand il plante, il y a un temps pour s'aimer. Il y a la pluie de la première saison. Il y a un temps pour récolter. Il y a la pluie de l'arrière-saison. Et au temps de la moisson, le soleil est très fort. Pourquoi ce n'est pas le même soleil qu'au temps de la semaille? Pourquoi le soleil est-il fort au temps de la moisson? Parce qu'il doit être fort pour faire mûrir la semence. Vous comprenez? Et au temps de la semaille, le soleil, il est doux, il est bien, il est doux. C'est pour aider la semence au peuple. Parce que si il brille dans sa force, il va brûler la semence. Et quand la semence est semée, il a besoin de l'eau, il a besoin du soleil pour pouvoir croître.
Et au temps de la moisson, non seulement le soleil est très fort, mais il y a aussi de fortes pluies, des pluies comme on dit torrentielles, et qui s'abattent. Et tout cela contribue à la maturité donc de la semence, du grain qui a été semé, qui est arrivé à maturité. Et nous voyons que ce sera un temps terrible. Et quand les fils de Dieu seront amenés à maturité, ce sera des fils paroles. Ce ne sera pas des fils interprétation, ce ne sera pas des dénominationnels. Non, la loi de Dieu est que chaque semence se reproduise selon son espèce. Nous avons montré ceci, je rappelle tout le temps ces choses, que dans ce temps de la fin, il y a 3 types de semences qui ont été semées sur la terre. Il y a premièrement la semence dénominationnelle. C'est ce que beaucoup de dénominations ont semé. Et ensuite, il y a la semence pentecôtiste. C'est-à-dire que les églises se disent les églises de l'esprit, ils ont aussi semé. Et là où il y a beaucoup de manifestations d'esprit, ils ont aussi beaucoup semé. Et il y a aussi la semence parole. Et la loi de Dieu, selon Genèse chapitre 1er, verset 11, est que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Les semences dénominationnelles, elles produiront des enfants selon leur espèce. Regardez, le paradoxe c'est quoi? C'est que toutes ces églises, elles sèment leurs semences et elles espèrent récolter des enfants de Dieu et elles leur promettent même d'aller au ciel. Et regardez, si vous semez du maïs, la loi de Dieu est que le maïs va produire le maïs. Ce maïs ne va pas se changer en haricot. Ce maïs ne va pas se changer en arachide. Donc, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. La semence dénominationnelle, selon la communauté. Il aura des enfants selon sa communauté. La semence pentecôtiste, elle va produire des enfants selon sa nature, selon son espèce. Mais la seule semence qui produit des fils de Dieu. La Bible dit, Jean chapitre 1er, verset 12, verset 13, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole qui est au commencement, la semence originelle, leur a donné le pouvoir de devenir, non pas des membres de communauté, mais de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu seul. » Lisez cela dans Jean chapitre 1er, verset 12 et verset 13. Et c'est la seule semence qui produit des enfants de Dieu. L'homme de Dieu, William Branham, dans sa prédication sur l'enlèvement, il en a parlé un peu partout, mais dans cette prédication, sous l'onction du Saint-Esprit, pour ceux qui ont des brochures de prédication de Branham, et dans la prédication de l'enlèvement, la version de Suisse, je crois que c'est le paragraphe 100, ou quelque part là, il dit que dans toutes ces dénominations, il n'y a rien, il n'y a pas de semence qui peut donner naissance à des enfants de Dieu. Il n'y en a pas. Parce que la semence qui peut vous faire, vous faire naître de nouveau, la seule semence qui peut engendrer des enfants de Dieu, dans la prédication ici, la parole parlée et la semence originelle, l'homme de Dieu déclare, la semence doit venir au travers des membres de son corps. Et si tu es un aigle de Dieu, diras amen à cela. Tous ceux qui ont reçu le message, qui n'était pas la parole originale, malheureusement, il y a des gens qui ont reçu ce qu'ils appellent message, mais qui n'est pas message. Excusez-moi de vous dire cela. Il y a des gens qui sont allés se faire baptiser dans des assemblées, par exemple, qui croient que les tonnerres sont révélés. Et à qui on a prêché, non pas le message original, mais le message trafiqué. Et avec ce message-là, il est impossible d'avoir un engendrement et des enfants à Dieu. Dieu n'a pas des enfants avec des semences trafiquées. Des semences, comme on dit aujourd'hui, génétiquement modifiées, OGM.
génétiquement modifiés par des prédicateurs. C'est impossible. Dieu n'a pas des enfants avec des semences Branham et Dieu. Dieu n'a pas des enfants avec des semences, Jésus est déjà venu. Dieu n'a pas des enfants avec des semences que Branham c'est le troisième Adam. Tous ceux qui ont reçu ce qu'ils appellent le message, dans des assemblées où on prêche ces choses-là, qu'ils sachent d'abord qu'ils ne peuvent pas être engendrés à Dieu avec une telle semence, c'est ça. Et puis le Seigneur a dit, sanctifie-les par ta vérité, d'après la vérité. Ils ne seront jamais sanctifiés, ils n'auront jamais une véritable sanctification avec une parole qui est trafiquée. La véritable sanctification, elle vient de la parole pure de Dieu. Et c'est dur à entendre. C'est pourquoi, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, comme le petit aiglon qui était dans un poulailler, vous connaissez l'histoire, vous qui êtes lecteur du message, avec ce fermier qui est allé voler un œuf d'un aigle là dans la montagne, qu'il a mené dans son poulailler, dans sa dénomination, qu'il a placé là-bas. Mais quand le petit aiglon est venu à l'existence, qu'il est sorti de l'œuf, il s'est rendu compte que les choses qui se font ici, ce n'est pas ma nature. Alors si aujourd'hui, vous entendez sa voix, comme le petit aiglon, quand la mère aigle est venue, elle cherchait son enfant perdu. Et l'a retrouvé dans le poulailler. Derrière la mère poule, en train de cocoter là-bas, coco, 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 le temps des miracles est passé. Coco, 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 il y a 3 personnes en Dieu. Coco, 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 et le baptême c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la mère aigle a lancé un cri perçant. Et quand le petit aiglon a entendu ce cri perçant, il a simplement levé la tête. Il y a quelque chose en lui qui a identifié ce cri. Et ce cri m'est familier. Et ce cri, c'est l'image de la parole de Dieu. Tout véritable enfant de Dieu, qui est dans des cachots de Satan, dans les groupements religieux des hommes, dès qu'il entend la voix du bon berger, au travers de ses envoyés, ça le réveille. Il se dit, ah, ça c'est la voix de mon Père. Je ne suis pas à ma place ici. Et le petit aiglon a regardé. Il a vu au-dessus de lui un oiseau mammouth, un oiseau grand, avec des ailes étendues. Oh, il a vu qu'il était identique à cet oiseau-là. Lui, il était un petit, nous avons la même nature. Et la mère aigle lui crie, mon petit, tu n'es pas un poulet. Ta place n'est pas dans le poulailler. Et le petit aiglon, derrière la mère poule, en train de manger des vers de terre. Les petits poussins mangeaient ça avec appétit. Mais lui, quand il disait, oh, je vais vomir, je ne peux pas manger ça. Et les petits poussins disaient, mais c'est très bon. Oh, comment toi tu ne peux pas manger ça? Toutes ces histoires ici, c'est très bon, il faut manger ça. Il dit, moi je ne peux pas manger ça. C'est pour cela quand nous sommes dans les dénominations, quand ces choses-là étaient prêchées, les trinités, le ceci, les marelateries, pour nous c'était comme des vers de terre. Ça ne pouvait pas entrer. Et il pose la question à la mère aigle. Maman, comment puis-je faire pour m'en sortir? Et la maman lui dit, tu as 2 ailes. Ces ailes-là sont puissantes. Bats seulement les ailes et tu vas sortir. Et les ailes que nous avons, c'est le Nouveau et l'Ancien Testament. Nous avons toute la parole. Avec la parole de Dieu ici, nous pouvons voler très haut. Et quand le petit a seulement fait ça, il s'est élevé jusque sur le toit du poulailler. Il dit, tu as vu? Bats encore les ailes. Et quand il a encore fait ça, il est sorti du poulailler. Et parce que le message que nous avons, c'est le message de sortir de tout ce qui est humain. Et de croire seulement ce que Dieu dit. Et nous voyons que, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir été en lui. Si vous n'avez jamais été en lui, toute la religion que tu peux posséder, tous les diplômes de théologie ne feront pas de toi un fils de Dieu. Et nous voyons que vous devez d'abord recevoir la parole, la semence pure. Et c'est elle seule qui peut vous engendrer. Comme nous avons déjà lu ça dans plusieurs émissions, ce que Jacques a dit, ce que Pierre a dit, il nous a engendrés par la semence incorruptible
Et Jacques dit par la parole de vérité. Et cette manifestation du Fils de Dieu se fera lors de la dernière pluie. Les semences ont été semées. Maintenant, ce que nous attendons, c'est quoi? C'est la pluie de l'arrière-saison qui va manifester chaque semence selon son espèce. Regardez dans cette prédication, la parole par la semence originelle, version de Suisse à la page 44. Je prends seulement le premier paragraphe de la page parce que ici, le frère Barlier n'a pas mis de paragraphe. Il est écrit ceci. Il dit, maintenant ce qu'ils essaient de faire, c'est de fabriquer une dernière pluie. Il dit, quelle absurdité. Cette dernière pluie balayera le monde. Vous entendez ça? Ça ne sera pas une pluie dans une église locale. La manifestation du Fils de Dieu ne sera pas dans une église locale. Cela va balayer le monde. Frère, il y a eu une première pluie semant la parole. Et pendant qu'on semait la parole, d'autres semaient les interprétations. C'est vrai. Maintenant, vous verrez ce que la dernière pluie produira. Elle va produire des fils paroles. Vous découvrez qu'il y aura une affiliation ou une entente entre les dénominations. Les pentecôtistes et tous les groupes se mettront ensemble et fermeront leur porte à tous ceux qui ne les écouteront pas. Vous n'aurez même pas la permission d'ouvrir la bouche. C'est vrai. C'est alors que le Seigneur viendra. C'est alors qu'il se montrera. C'est alors que vous verrez une pluie. Oh mes frères, restez tranquilles, soyez en repos et laissez-les faire. C'est-à-dire qu'avant que le Seigneur paraisse dans les airs, oh, il y aura une pluie terrible. Cette pluie, c'est l'effusion du Saint-Esprit qui va s'abattre sur la véritable Église. Il y aura des signes extraordinaires qui vont s'abattre sur l'Église. Et ce sera différent de ce que vous voyez aujourd'hui avec le groupe de prière, avec tous ces gens qui prétendent qu'ils font des miracles. Et ce sera totalement différent. Et Dieu avait dit à Frère Branham que quand cela arrivera, cela ne sera pas imité. Cela ne sera pas imité. Et il a utilisé même un terme pour cela que les gens du message connaissent. Il a dit c'est le troisième pôle. C'est-à-dire que comme troisième phase du ministère de l'épouse sur la terre. Vous savez, et Frère Branham montrait que dans ce ministère, il y a eu 3 pôles. Et l'Église sera son troisième pôle. Et quand cela va arriver, oh frère, la puissance sera telle que les membres de l'Église, de l'épouse, pour certains cas, n'auront même pas besoin de prier. C'est à cette époque, ils vont simplement parler et la chose va arriver. Regardez dans Marc au chapitre 11. Marc au chapitre 11. Le Seigneur a fait un peu allusion à cela. Regardez ce qu'il a dit à ses disciples qui s'étonnaient qu'il avait maudit un figuier et que le figuier avait séché. Dans Marc chapitre 11, il dit ceci au verset 22 jusqu'au verset 24. Le Seigneur dit ceci à ses disciples, parce qu'il avait maudit un figuier la veille, et quand ils sont passés le matin, le figuier avait complètement séché aux racines. Il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, pas prie, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il y arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et nous voyons que, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, il arrivera un temps où l'épouse va simplement parler. Quand les fils de Dieu seront manifestés, ils parleront seulement, et la chose arrivera. Pourquoi cela? Parce que leur parole sera identifiée à la parole de Dieu. Regardez quand vous allez dans 1 Roi au chapitre 17,
C'est une image de cela. Quand Élie s'est présenté devant Akab, qui avait plongé tout Israël dans l'idolâtrie, et regardez comment Élie parle en s'adressant au roi Akab. Cela peut nous donner une idée de ce qui va arriver quand cette manifestation va avoir lieu. Dans 1 Roi chapitre 17, je prends seulement le verset 1er. Il est dit ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, qui était le roi d'Israël, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il n'a même pas dit sinon à la parole de Dieu, sinon à ma parole. C'est-à-dire que la parole du prophète était identifiée à la parole de Dieu. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et le ciel a été fermé pendant 3 ans et demi. Il n'y a eu ni pluie, même pas la rosée. Et la famine et la sécheresse est entrée dans le pays. Et au temps de la fin, quand ces enfants de Dieu, ces fils de Dieu seront manifestés. Nous allons voir, ce sont des enfants qui seront entièrement adoptés. Nous allons parler de l'adoption après. Et Dieu va faire de grandes choses au travers d'eux. Ça ne sera pas seulement des blabla, ce sont mes enfants. Non, non, non. Dieu va manifester sa parole au travers d'eux. Ce sera un temps terrible. Ce sera un temps, oh frère, où l'épouse parlera et la chose arrivera. Et la preuve de ce que je vous dis ici, c'est que Dieu a manifesté cela dans le ministère de son serviteur, le prophète de l'heure, Abraham, et il a manifesté, il lui a demandé simplement de parler. Et il a parlé, et ce qu'il a dit est arrivé. Et il lui a dit, ça, aucun groupement religieux ne pourra imiter ça. Et il appelait ça le 3e pôle. Nous allons parler un peu de cela. Et regardez ce qu'il dit. Dans cette prédication, tournez le regard vers Jésus. Prêché le 29 décembre 1963. Je lis dans cette brochure de Suisse de frère Alexis Barlier, traduction d'Alexis Barlier. Je vais lire un passage un peu long, et peut-être on va terminer par là. Et à partir du paragraphe 28, à la page 5, voilà, je vais aller jusqu'au page 7, je vais lire un peu rapidement. Voilà ce que l'homme de Dieu sous inspiration déclare. Maintenant, je vais vous dire quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est cette chose que nous avons attendue si longtemps, tout au long de ces années, pendant 4 ou 5 ans ou même plus. Le 3e pôle a maintenant été confirmé. Et je suis sûr que vous savez tous de quoi il s'agit. Confirmé, identifié dans le ministère du prophète, mais pas encore au niveau de l'épouse. Cela arrivera quand les fils de Dieu seront manifestés. Paragraphe 29. Maintenant, souvenez-vous qu'il n'y aura jamais d'imitation de cela. Car cela ne peut pas être. Cela ne le peut pas. Il est maintenant venu à l'existence. Et j'ai averti que cela arriverait prochainement, afin que ce 3e pôle puisse identifier sa présence parmi vous. Vous voyez, mais il ne sera pas utilisé de manière importante avant que ce conseil ne renforce sa pression. Quand les églises dénominationnelles vont commencer à faire pression sur la véritable église, pour les empêcher de prêcher, empêcher de se réunir, quand il y aura ces boycotts, c'est à ce moment-là qu'une puissance va tomber sur l'église. C'est à ce moment-là que les enfants de Dieu seront manifestés. C'est à ce moment-là que
que vous verrez une puissance qui va arriver, telle qu'on a voulu dans la prédication ici, la parole par les semences originales. Et il est dit ceci, et quand cela sera fait, quand cela se fera, les pentecôtistes et les autres peuvent presque imiter tout ce qui s'est fait, mais lorsque le temps viendra, lorsque la pression se fera plus forte, alors ce que vous avez vu temporairement dans ce ministère, vous le verrez manifester dans la plénitude de sa puissance. Ainsi, je dois continuer à évangéliser, tout comme j'ai été commissionné pour le faire au début. Je dois continuer. Vous avez donc eu la parole et vous savez que vous devez rechercher, vous savez ce que vous devez rechercher et comment vous devez vous comporter. Je dois continuer à évangéliser et vous, mes amis, gardez votre calme et continuez simplement d'avancer. Car l'heure où quelque chose sera fait approche rapidement. Il se peut que vous voyez arriver des choses étranges. Rien en rapport avec le péché, ce n'est pas ce que je veux dire. Je pense à quelque chose d'étrange par rapport à notre direction habituelle. En effet, je suis arrivé à cette phase de mon ministère où je dois observer ce point et attendre le temps pour utiliser cela. Mais cela doit être utilisé. Et chacun sait qu'aussi certainement que le premier poule fut identifié, le second l'a aussi été. Et si vous y réfléchissez sérieusement, vous qui êtes spirituel, comme le dit la Bible, celui qui a de la sagesse, ainsi de suite, vous verrez que le troisième est correctement identifié. Nous savons où il se trouve. Le troisième pôle est donc ici. Ceci est tellement sacré, et que comme il me l'a dit au début, je ne dois pas beaucoup en parler. Il me dit, n'en parle pas. Vous souvenez-vous de cela? J'ai essayé, c'était il y a bien des années. Ce pôle-là parlait par lui-même, mais j'essaie de leur expliquer et j'ai fait une erreur. Ce troisième pôle sera la chose qui, à mon avis, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui me dit cela, ceci introduira la foi de l'enlèvement pour le départ. Vous voyez, et je dois rester tranquille juste un court moment. Maintenant, vous tous qui êtes ici, et vous qui écoutez cet enregistrement, souvenez-vous qu'il est possible que vous voyez un changement dans mon ministère, une sorte de diminution. Non un essor, mais une diminution. Nous sommes juste dans l'âge maintenant où cela ne peut pas aller plus loin. Nous devons attendre ici juste une minute jusqu'à ce que ceci arrive et mettre un terme à cela. Alors le temps viendra, mais tout cela est entièrement identifié. Il vient un temps pour cette nation où il exercera tout le pouvoir qu'avait la bête auparavant, c'est-à-dire les États-Unis. Lorsque la Rome païenne devint la Rome papale, c'est ce que cette nation fera. Apocalypse chapitre 13 explique entièrement cela. La bête qui avait 2 cornes semblables à un agneau sorti de la terre, ce sont les États-Unis. L'autre bête sortie de l'eau, et ça c'est la grande Babylone, de l'abondance et de la multitude de peuples. Cette bête aux cornes semblable à un agneau sortie d'un milieu où il n'y avait personne. Comprenez, c'est les États-Unis. Un agneau représente une religion. L'agneau de Dieu, souvenez-vous que cette bête parlait comme un agneau. C'était un agneau, mais après qu'il eut reçu le pouvoir, il parla comme un dragon, exerçant tout le pouvoir qu'avait le dragon avant lui. Le dragon est toujours Rome. Ne voyez-vous donc pas ceci? La dénomination romaine, une dénomination protestante, marquée, une image faite à la bête, fabriquant un pouvoir qui forcera tous les protestants à s'unir. Vous devez être dans ce conseil des églises, sinon vous n'aurez plus de communion. Ou, eh bien, il en est presque ainsi maintenant. Vous ne pouvez pas prêcher dans une église si vous n'avez pas de carte de membre ou d'autres moyens d'identification. Et dorénavant, des personnes comme nous seront séparées de tout cela. C'est exact, car nous ne pouvons pas faire cela. Tout se resserre de plus en plus. Lorsque ce temps viendra et que la pression arrivera à un point tel que vous serez mis dehors, alors veillez, prenez garde à la chose que je vais vous dire dans quelques minutes. Observez alors le troisième poule.
il n'aura qu'une signification aussi bien pour ceux qui sont totalement perdus que pour l'épouse et pour l'Église. Nous en sommes maintenant plus proches qu'il ne semble. Je ne sais pas quand cela viendra, mais c'est très très proche. Il se peut que je construise une plateforme pour que quelqu'un d'autre y marche et que je sois enlevé avant que cela ne soit terminé. Je ne sais pas. Et il se peut que le Saint-Esprit vienne la semaine prochaine et amène Jésus-Christ. Il se peut qu'il vienne la semaine prochaine et il peut même venir ce soir. Je ne sais pas quand il viendra. Et il ne nous le dit pas. Mais je crois réellement que le temps est réellement proche et que je ne mourrai pas dans un âge avancé. J'ai déjà 54 ans et je ne pourrai atteindre un âge avancé avant qu'il ne soit là. Je peux être tué par une balle ou de n'importe quelle autre manière, mais je ne mourrai pas simplement de vieillesse. J'aimerais dire quelque chose que je n'ai jamais dit auparavant. Tout est arrivé exactement selon l'Écriture, selon ce qu'il a dit il y a 33 ans sur la rivière, là en bas, c'était en 1933. Il se peut que ce ne soit pas moi qui présente Jésus-Christ au monde, mais le message le fera. Car de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue, ainsi le message est envoyé comme précurseur de la seconde venue. Et Frère Branham montre ici qu'il n'est pas le Messie, qu'il n'est pas le Christ, mais nous montre qu'il y a une grande puissance qui va venir. Et c'est de cela que nous allons parler dans l'émission qui va suivre. Et je vais vous montrer que cela est identifié et Dieu l'a manifesté dans son ministère à 5 reprises. Et nous allons examiner cela attentivement. Et il n'y a que les élus de Dieu qui vivront cela. Et quand cela arrivera, oh, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui est fils de Dieu et celui qui ne l'est pas. Et en attendant cela, soyez simplement prières. Continuez d'avancer, priez. Soyez des fervents chrétiens. Et le Seigneur se souviendra de vous. Mais si vous n'avez jamais été en lui, vous ne serez jamais manifesté comme étant sa sémence. Ainsi, que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures, et aimez sa parole, si réellement vous êtes de lui, et parce que la parole est venue pour que ceux qui sont de lui puissent la croire, et puissent rentrer à la maison, qu'ils puissent prendre le chemin du retour vers leur Père. Que Dieu vous bénisse, et si c'est la volonté du Seigneur, je vous donne rendez-vous dans l'émission prochaine.